Bonjour, ici Denis Leblanc, directeur de l'école Blanche-Bourgeois, qui vous souhaite la bienvenue à la maternelle pour l'année scolaire 2022-2023. Bonjour à vous tous. Je suis Lynne Cormier, la directrice adjointe, et sur la première photo à la gauche, vous apercevez M. Denis Leblanc, le directeur, puis les deux autres photos sont les deux enseignantes de maternelle pour septembre 2022, donc Mme Josée McIntyre et Mme Karine Doiron. Voici maintenant le plan de notre présentation. Donc, on va voir les prévisions, les intervenants, moyens de communication, le calendrier scolaire, transport scolaire, sortie éducative, le milieu propice à l'apprentissage, les allergies, fonctionnement de la cafétéria, les absences, le comité de parents et les CPAE, et par la suite, vous pourrez assister à la présentation de salle de classe via Teams par Mme Josée et Mme Karine. À titre d'information, l'école Blanche-Bourgeois aura 202 élèves l'an prochain de la maternelle à la 8e année. Et l'an prochain, nous aurons 2 classes de maternelle pour un total de 24 élèves. Pour l'année scolaire 2022-2023, nous avons 24 élèves d'inscrits à la maternelle. Donc ici, vous retrouvez la liste de tous les élèves qui sont inscrits à l'école pour le mois de septembre. Puis, sous peu, nous vous ferons parvenir la division des groupes. Donc, vous saurez dans quelle classe appartient votre enfant, soit celle de Mme Josée ou celle de Mme Karine. D'autres enseignantes interviennent régulièrement avec les amis de la maternelle. Voici les enseignantes qui possiblement travailleront avec vos enfants durant l'année scolaire. Donc, Mme Lisa Alain, qui est une des enseignantes d'appui à l'apprentissage, et moi-même, Mme Lynne, qui est aussi une enseignante d'appui à l'apprentissage, qui fait parfois des cliniques avec les élèves de la maternelle. Et de plus, nous avons 2 spécialistes qui verront vos enfants une période chaque par semaine, Mme Sylvie Brault en éducation physique et Mme Mélanie Cosman en musique. D'autres personnes pouvant travailler avec vos enfants sont notre intervenante, Mme Rachel Gauguin. Mme Rachel travaille surtout avec les amis du côté des habiletés sociales, des relations interpersonnelles, la gestion des émotions, la gestion de conflits, les bons comportements. Donc, il se peut que votre enfant travaille avec Mme Rachel ou que Mme Rachel aille animer des sessions en salle de classe pour tout le groupe. Et nous avons aussi notre orthophoniste, Mme Mélanie Volpe-O'Brien, et notre ergothérapeute, Mme Marie-Claude Adam, qui continue habituellement les suivis avec les élèves qui sont suivis en ergothérapie ou en orthophonie au préscolaire. Donc, mais elles sont aussi là pour nous appuyer si jamais nous remarquons des défis ou des besoins chez certains élèves au courant de l'année scolaire, nous pouvons toujours les référer pour qu'ils obtiennent de leurs services. Le moyen privilégié de communication avec les parents sera le courriel, mais on vous encourage aussi d'aimer la page Facebook de l'école et de consulter régulièrement le site web de l'école. Pour toute question ou préoccupation en lien avec l'apprentissage, veuillez communiquer directement avec la personne enseignante de votre enfant. Pour toute autre question de communication, veuillez communiquer avec l'adjointe administrative. Maintenant, un peu d'informations concernant le transport scolaire. Sachez que les trajets ne sont pas encore finalisés pour le mois de septembre. Habituellement, les trajets ou les heures de débarquement seront envoyés aux familles vers la mi-août ou la fin août. Chaque enfant a la permission d'avoir une adresse pour le débarquement et l'embarquement de l'autobus. Pour les parents qui vont choisir d'apporter l'enfant à l'école, notre surveillance commence à 8h05, donc évitez d'apporter l'enfant avant 8h05. Durant la journée scolaire, aucune circulation sur la cour de récréation ou dans le rond-point pour assurer la sécurité de tous les enfants. Et aussi, on demande à un parent ou un adulte d'être à l'arrêt 5 minutes avant pour le retour à la maison et même pour l'embarquement le matin. Mais s'il n'y a pas d'adulte au retour, l'enfant ou l'élève sera ramené à l'école et le parent devra venir le chercher.
Au début de chaque année scolaire, nous demandons aux parents de signer un document qui donne la permission à votre enfant de participer à toutes les activités, toutes les sorties éducatives qui auront lieu au courant de l'année. Donc, nous allons vous demander de faire ceci en début d'année et notez bien que même si vous signez ce document, vous serez toujours mis au courant des activités qui auront lieu. Avec notre PowerPoint, nous avons aussi inséré un autre document qui s'intitule Milieu propice ou climat propice à l'apprentissage. C'est un document qui note en gros l'organisation générale de notre école, notre philosophie, notre code de vie, qu'est-ce qu'on s'attend des élèves, qu'est-ce qu'on veut voir à l'école Blanche-Bourgeois comme climat accueillant, chaleureux et sécuritaire. Nous offrons un service de cafétéria à l'école à tous les jours, un service de dîner chaud. Par contre, nous recommandons aux élèves de la maternelle d'avoir leur boîte à dîner pendant la première semaine d'école, tout simplement pour les habituer à la routine de l'école, à la routine de la cafétéria. Ceci étant dit, à l'intérieur des boîtes à lunch, il est très important que votre enfant ait tout ce dont il a besoin pour manger son dîner, les ustensiles, les condiments, etc. Puis c'est aussi important que le contenu de la boîte consiste d'aliments nutritifs pour s'assurer que votre enfant se développe bien et qu'il reçoive les nutriments nécessaires pour passer de belles journées à l'école et bien apprendre. Nous sommes une école sans arachides. Nous avons des élèves qui ont des allergies sévères aux arachides, mais les autres types de noix sont quand même permises. Et les élèves auront accès au four micro-ondes pour faire réchauffer leur dîner. Mais nous demandons que ça soit pour réchauffer seulement, et ceci pour environ 30 secondes. Ne pas envoyer de repas à faire cuire comme les petits contenants de Kraft Dinner ou de Mr. Noodle. Un peu d'informations concernant les absences. Donc, sachez que chaque journée d'école est importante. Donc, on va essayer de limiter le plus possible les absences des élèves. Toutefois, si l'élève doit s'absenter, donc on vous demande d'appeler à l'école avant 8h30 le matin. Vous pouvez même laisser un message sur le répondeur au 576-5006. Pour des absences qui sont prévues à l'avance, vous pouvez aviser votre enseignante selon le moyen de communication préétabli avec la personne enseignante de votre enfant, donc soit par courriel ou par une autre plateforme. Les parents qui désirent s'impliquer davantage ont deux possibilités, soit en devenant membre du comité de parents ou du comité parental d'appui à l'école, qui est le CPAE. Le comité de parents s'occupe surtout de souligner les événements spéciaux ou des activités pour les élèves, alors que le CPAE, c'est un comité consultatif auprès de la direction de l'école pour réviser les politiques et les directives. L'année dernière, les membres du CPAE de l'école étaient donc notre présidente, Sophie Després, membre enseignante, José McIntyre, membre parents, Francine Hébert, Nathalie Nolan, Brigitte Leblanc, Monique Savoie-Hébert, Joanne Doiron, Isabelle Michaud et Annick Richard. Alors, si vous êtes intéressé à vous joindre à un des deux comités, veuillez laisser votre nom avec la personne enseignante de votre enfant afin qu'on puisse vous inviter à notre première rencontre. C'est certain qu'étant une école de langue française, nous encourageons fortement à nos familles de parler le français à la maison aussi, parce que ceci prépare bien vos jeunes pour la rentrée scolaire. Puis, nous vous encourageons aussi de visionner des émissions de télévision en français, de naviguer sur le web en français, de jouer des petits jeux en ligne en français et de faire surtout de la lecture de livres français à la maison. Comme parent, il y a des petites choses que vous pouvez faire avec votre enfant à la maison afin de faciliter son entrée à la maternelle. Par exemple, au niveau de l'autonomie, c'est important de laisser son enfant faire par lui-même. Le laisser s'habiller par lui-même, le laisser manger par lui-même, le laisser aller aux toilettes par lui-même, parce que ce sont des choses qu'il devra faire seul à l'école. Et si votre enfant prend l'autobus, une chose que nous vous suggérons est de le laisser prendre l'autobus la première journée pour qu'il vive dès la première journée la vraie routine de l'école. Donc, qu'il prenne l'autobus,
qu'il entre à l'école par lui-même et qu'il aille faire sa petite routine du matin avec son enseignante. Ceci facilitera beaucoup sa transition entre la maison et l'école. C'est aussi très important pour votre enfant de socialiser. Je suis certaine que déjà la grande majorité vous amenez votre enfant à la garderie, donc c'est excellent. Si ce n'est pas le cas, c'est quand même bien d'organiser des petites activités, des rencontres. Il y a toujours la possibilité de participer au club de lecture et aux activités de la bibliothèque publique, à des différents sports ou des camps d'été, afin d'offrir des opportunités de socialisation à votre enfant. Un autre point important est la stimulation au niveau global des enfants, tant au niveau physique qu'intellectuel. Donc, jouer des jeux où on les fait bouger, courir, sauter, jouer au soccer, manipuler des ballons, etc., sont tous des petites choses que vous pouvez faire pour aider au niveau physique. Et au niveau académique surtout, si vous avez la chance, lisez des livres avec vos enfants, travaillez les lettres, la reconnaissance des lettres, les chiffres et leur apprendre à écrire leur nom. C'est toutes des petites activités, des petites choses qui vont sans doute aider votre enfant et qui facilitera son entrée à l'école. Information importante. Donc, j'espère que vous avez déjà reçu la fiche d'information démographique et que vous avez identifié vos numéros qu'on peut vous rejoindre le jour et aussi vos numéros de cellulaire. Cette fiche démographique également nous permet d'assurer d'avoir le système de transport scolaire à jour. Aussi, veuillez nous informer si votre enfant a des allergies ou a besoin de médicaments durant la journée scolaire. Actuellement, le seul aliment qui est interdit à l'école, c'est le beurre d'arachide. Donc, votre enfant peut apporter des noix, sauf les arachides pour sa collation. Et nous encourageons les autres élèves qui ont des allergies, mais d'apprendre à vivre en société avec cette allergie, donc sans interdire nécessairement tous les autres aliments. Également, on encourage chaque enfant de se faire vacciner. Donc, vous pouvez surveiller la vidéo en cliquant sur le lien dans cette diapo. En ce qui concerne le fonctionnement au niveau de la classe, Madame José vous invitera à une rencontre virtuelle via notre plateforme Teams qui aura lieu le 10 juin à 18h30 pour vous donner tous les détails. Merci et bonne rentrée scolaire 2021-2022.